من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، ونحمدك ربنا أن بلغتنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن حظوا بالقبول وبالعتق من النيران. وبعد, nous reprenons notre analyse de la 17e station, des stations de la transcendance du cœur, et en même temps ce sont des manazil al-iman, comme disait Ibn al-Qayyim rahimahullah, à savoir manzilatul ikhbat, l'humilité. Et nous sommes arrivés à l'analyse de la troisième ou du troisième degré de l'humilité. Et c'est un degré très très important parce que il s'agit vraiment de ne pas accorder d'importance au dire des gens, qu'il s'agisse de louange ou de dénigrement, et que il doit se focaliser sur son nafs et sur son éducation, et d'être attentif à ne pas se retourner ou faire volte-face lors de son cheminement, et surtout lorsqu'il s'agit de se retourner pour valoriser son acte, ses actes, entre guillemets, louables, ce qui risque de le faire tomber dans une sorte de, entre guillemets, de ishraq, puisqu'il va il ne va plus être dans l'assise de ceux qui adorent Dieu ou s'humilient exclusivement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et là, Ibn al-Qayyim rahimahullah va réserver un chapitre où il va parler de nafs, de l'âme humaine, et surtout de ses différents états, nafs al-lawama, nafs al-fajira. Et puis, il va nous rapporter ce qu'ont dit les prédécesseurs et les connaisseurs. Et lui-même, il va bien sûr donner son avis. Mais avant de commencer avec ceci, on s'est arrêté à ce point-ci. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَنْ تَدُومَ لَائِمَّتُهُ عَلَى نَفْسِهِ فهو أن صاحب هذا المنزل, il dit Ibn al-Qayyim, celui qui arrive et qui acquiert ou qui descend dans cette station, dans ce lieu, qui est celui de al-ikhbat, de l'humilité. C'est quelqu'un qui ne tombe pas dans la satisfaction de soi. La yarda an nafsihi. Plutôt, il a une attitude de toujours de réprimande et de blâme vis-à-vis de son nafs, et il garde cette attitude. Mutamminun li mufaraqatiha mubghidun laha, donc il ne va pas accorder une amitié entre guillemets à son nafs, mais il va avoir l'attitude de celui qui a pris une résolution de se défaire de cette nafs. Dans quel sens? De se défaire, c'est-à-dire de ses pièges, de ses désirs, de ce qu'elle aime, de tout ce qui risque de venir de cette nafs, et que il aura comme conséquence de l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le faire tomber dans l'état de distraction. Il se distrait de Dieu subhanahu wa ta'ala par quoi? Par la valorisation de son nafs et de ses œuvres, ou en répondant aux attentes de son nafs.
Et donc, et ici, après, il passe, il dit, chapitre, An-Nafs al-Lawwama, l'âme qui réprouve, qui blâme, qui désapprouve. Alors, il dit, cette Nafs al-Lawwama, selon certains, ils disent An-Nafs, comme il a été déterminé que les qualités ou les caractéristiques de l'homme, du serviteur, il a des attitudes et des comportements bons et d'autres mauvais. Alors, tout ce qu'il exécute, ce qu'il fait comme comportement ou comme attitude, jugez-les mauvais. Qu'il s'agit de quelque chose d'acquise ou quelque chose d'inné. Alors, chez certains pieux, eh ben, le serviteur qui arrive à cette station de l'humilité, فَهُوَ شَدِيدُ اللَّائِمَةِ لَهَا. Il va être quelqu'un qui en veut à son nafs si elle garde quoi? Soit si elle acquiert أخلاق أو أوصاف مذمومة, ou soit elle garde et elle n'essaie pas d'évoluer au niveau de ce qui fait partie de son caractère. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, il avait un caractère avant l'islam, il était shadid, dur. Mais puisqu'il a évolué في منازل الإيمان وفي منازل الإيمان القلبية, et ben cette dureté qu'il avait d'avant l'islam est devenue autre chose. Elle est devenue rigueur dans la justice, dans l'équité, dans la dévotion, dans la recherche de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'a pas gardé ce caractère dans le mauvais sens. Hein? Sayyidina Omar était quelqu'un qui blâmait très fréquemment son nafs. Et c'est comme ça qu'il a pu se défaire de ce qui est madmoum min al-akhlaq wal-af'ali al-kasbi wal-khuluqi. C'est clair? Donc, al-kasbi, même wal-khalqi, qui a un rapport avec sa khaliqa, sa physionomie, son caractère, sa personnalité. Et il dit, et ce que je propose d'Ibn Qayyim ici, ce que j'ai expliqué ici, c'est l'une des deux interprétations que l'on a données à qawluhu ta'ala, très certainement, je jure, par un nafs al-lawwama, par la nafs qui blâme. C'est de Saïd ibn Jubayr et Ikrima, c'est de Ikrima de Tabi'in, radiyallahu anhuma, ils ont dit un nafs al-lawwama, c'est la nafs qui blâme et désapprouve que lorsque tu commettes soit le bien ou le mal, que tu sois dans la patience ou dans l'épreuve. Elle n'est pas patiente lorsqu'il y a de la joie et elle n'est pas patiente et contente lorsqu'il y a de l'épreuve. C'est-à-dire toujours, il y a quelque chose qu'elle dit, une réaction. Alors qu'en vérité, sahb al-manzila, huwa alladhi, il n'accorde plus d'importance à ce que son nafs lui suggère lorsqu'il s'agit du bien ou de mal, ou de passion, d'épreuve, ou de situation de joie et de gaieté. Lorsqu'on dit taloumu, c'est-à-dire elle va réagir. Elle va réagir dans le sens ou l'autre. Au ashab manzilat al-ikhbat, eh ben, ils se sont débarrassés de son impact, de ce qu'elle dit, ce qu'elle suggère, ce qu'elle pense. Qatada, tabi'i aussi, compagnon de compagnon, a dit al-lawama, c'est la nafs perverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pervers? C'est-à-dire, c'est une nafs, lorsque le serviteur s'adonne à du bien, elle va le blâmer.
Ça, c'est ce que dit Qatada. تلوم صاحبها على فعل الخير. Tu donnes en aumône 100 euros, elle va te blâmer. Tu dis pourquoi tu n'as pas donné 50? Sinon, est-ce que tu es tellement aisé que tu donnes 100? 50 ça aurait été suffisant. Et si tu donnes 50, elle va te dire pourquoi pas 20 ou 10. Donc, elle ne va pas t'inciter, t'encourager. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim nous a dit auparavant, il a dit, si tu veux réussir la transcendance, chaque fois que tu voudrais faire une action quelconque, et ton nafs, elle te suggère de le réduire, de le diminuer, de ne pas le faire, alors fais-le. C'est comme ça que tu vas battre ton nafs et tu vas évoluer. Tu voulais faire 2 rak'at, et ton nafs, elle te dit, oui, mais tu as quelque chose à faire. Eh ben, tu lui dis, et malgré ça, je vais faire 2 rak'at, puis j'irai faire ce que j'ai à faire. Tu as ton wird de Coran à lire. Et elle te dit, oui, mais tu pourras le lire plus tard. Non, tu casses son désir et tu le lis à ce moment-là. C'est la meilleure façon, d'après Ibn al-Qayyim, si on veut évoluer et vraiment dompter son nafs et même la maîtriser et même surtout la vaincre. Parce que le combat est un combat contre le nafs. Mujahid, lui, il va dans un autre sens. Un des élèves de l'imam Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, tabi'i. Tandimu ala ma fat. Donc, il dit, un nafs al-lawama, c'est une nafs qui regrette ce qui s'est passé. Et donc, elle te dit, tu aurais dû faire telle chose bien. Tu aurais dû ne pas faire telle chose qui était mal. Donc, il va dans le sens que nous connaissons. Taloumuka, ala fi'l al-shar, ou ala adama fi'l al-khayr. Elle va t'en vouloir pour t'avoir donné un mal ou parce que tu n'as pas accompli une œuvre pieuse. Donc, ça, c'est pour ce qui est Al-Farra, rahimahullah. Al-Farra, il a dit une belle parole. Il dit, l'imam Al-Farra, il n'y a pas une âme, qu'elle soit pieuse ou perverse, qui ne se blâme pas. Si tu accomplis une action bonne, elle va te dire pourquoi est-ce que tu n'as pas agi plus? Pourquoi est-ce que tu t'es limité à un minimum? Pourquoi tu n'as pas multiplié cet acte pieux? Et si tu accomplis une mauvaise action, elle va te dire, elle va te blâmer et te dire, j'aurais souhaité tant ne pas avoir accompli cet acte. Mais regardez ce qui nous importe ici, et ce que Ibn al-Qayyim avance, il dit, il n'y a pas une âme humaine, qu'elle soit pieuse ou perverse. C'est-à-dire, en vérité, c'est comme si Al-Farra dit, l'être humain, normalement, il doit être enclin à faire le bien et à se soustraire du mal. Même celui qui fait le mal, il s'en veut. Il sait ce qu'il fait est mal. Alors qu'il fait le mal, il s'en veut. Et c'est vrai, nous avons vu des hommes et des femmes dans des situations de désobéissance, de perversité, de dévagondage, etc. Et même ivres. Et ils sont en train, et ils se blâmaient. Ils se blâmaient. Il y en a certains qui, suite à cela, il va y avoir un sursaut, une prise de conscience, et ils reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis il y en a d'autres, malheureusement, ils continuent, malgré le blâme, que leur nafs s'est exprimé et qu'ils ont exprimé eux-mêmes, parfois très haut, hein, tout haut, et malgré ça, ils n'arrivent pas à se défaire de l'impact de cette nafs qui incite à faire le mal. Vous l'avez ici, la citation d'Al-Farra. Al-Hassan, et lorsqu'on dit Al-Hassan tout court, c'est Sayyidina Al-Hassan Al-Basri. Sayyidina Al-Hassan Al-Basri, il a dit, il s'agit de l'âme du croyant, ou l'âme croyante. Il dit, Wallahi, je jure par Allah, le vrai mu'min ou mu'mina, celui dont l'âme est soumise à Dieu,
son état est la suivante. C'est toujours, il blâme son nafs. Et s'il prononce une parole déplacée, il va dire ma aradti bi kalimati kada, ou ma aradtu. Et si il mange une bonne nourriture, il va s'en vouloir. Et chaque fois qu'il accomplisse quelque chose, il va se poser, s'interroger si l'intention qui est derrière cet acte, c'est qu'il l'a poussé à manger, à parler, à agir, à faire. Est-ce que cela, vraiment, c'est pour plaire à Dieu ou est-ce que c'est pour répondre à un désir de son nafs? Il dit, par contre, le pervers, il avance. Yamdi quduman. Tout ce qu'il fait, il ne va pas se retourner, il ne va pas marquer un arrêt. Et il ne se juge pas. Il ne juge pas son nafs et il ne l'a la différence entre nafs al-mu'min ou nafs al-fajr. Al-mu'min, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Sayyidina al-Hassan, ma tarahu, wallahi, il jure, ma tarahu, illa yalumu nafsahu, ma aradtu bi kalimati kada, ma aradtu bi awlati kada, ma aradtu bi kada, ma aradtu bi kada. Donc, il se questionne, il s'interroge. Sahib al-nafs al-mu'mina. Pourquoi? Pour que toujours il garde l'exclusivité, tajarrud, في الفعل وفي العمل وفي القول وفي النية. Alors que Al-Fajr يمضي قدما, il avance vraiment. ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. C'est ça la différence. وقال مقاتل تابعي أيضا النفس اللوامة هي النفس الكافرة. C'est une nafs qui était vraiment négatrice, mécréante. Elle va s'en vouloir quand? Au jugement dernier, pour avoir négligé et délaissé Allah et ses ordres et pour tout ce qu'elle a commis dans cette vie d'ici-bas. Maintenant, Ibn al-Qayyim va donner une petite conclusion de sa part. Il dit wal qasdu, ce qui est voulu par tout ça, أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها. Celui qui a déployé un effort extraordinaire contre son nafs, mais pour Dieu et en toute véracité, eh ben, vous le trouvez comment? Vous le trouvez quelqu'un qui n'aime pas se plaire avec son nafs et ce qu'elle désire, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle pense. Parce qu'il veut quoi? Il veut que son nafs soit accepté par celui pour qui il a fait cette rupture avec elle, c'est-à-dire Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et que ce croyant, c'est comme s'il a avancé entre les mains de Dieu son nafs comme qurban, comme sacrifice. وَمَنْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْهُ. Et celui qui avance entre les mains de Dieu un sacrifice, il sera agréé. Et il dit, il y a une différence de celui qui agit comme ça et entre celui qui avance un sacrifice et qui lui sera refusé. Pourquoi il sera refusé? Parce que بَقِيَ مَعَ نَفْسَهُ. Et si vous voulez savoir si votre sacrifice a été accepté ou non, voyez, est-ce que lorsque vous faites ce sacrifice, vous vous êtes défait de votre nafs ou non? Si vous vous êtes pas défait de votre nafs, c'est un signe que votre sacrifice n'a pas été agréé ni accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair cela? Et passe à la dernière partie de cette définition, de l'explication de ce troisième degré. Ma'na qawlihim, il dit, il y a une belle citation que des savants pieux avancent. Inna an-nafsa hijabun bayna al-'abdi wa rabbih.
Un nafs est un voile entre le serviteur et son Seigneur. Alors, il dit parmi les règles de Ahl al-Tazkiya, les savants de la Tazkiya, et pour eux, c'est quelque chose sur laquelle ils s'accordent. Leurs paroles, hein, du premier au dernier, tous, il dit, tous, quel que soit leur avis, leur divergence, tous, ils s'accordent que anna an-nafsa hijabu bayna al-abdi wa bayna Allah. Tous. Et que personne, aucun serviteur qui veut cheminer ou qui prétend cheminer dans la voie des salikin, et il veut évoluer dans les degrés de ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, aucun ne peut prétendre pouvoir cheminer correctement et justement tant qu'il n'a pas rompu ou déchiré ce voile. Abu Zayd, a dit, j'ai vu en rêve mon Seigneur. Il va pas, faites attention, c'est pas qu'il a vu son Seigneur physiquement ou quoi, hein. Et donc, il dit, et j'ai dit, oh Seigneur, quel est le chemin qui vient vers toi? Il m'a répondu, Khalli nafsaka wa ta'ala, défais de ton nafs et viens. C'est vrai, on ne peut pas cheminer alors que nous vivons sous les attraits et les attaches et les jougs du nafs, hein, et ses chaînes. فالنفس, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est une immense montagne et une montagne difficile à escalader sur la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous cheminez et sur votre route, vous allez rencontrer une montagne haute, difficile d'accès. Eh bien, vous ne pouvez pas passer de l'autre côté tant que vous n'avez pas escaladé cette montagne. Vous n'avez pas de choix. Ou vous allez faire volte-face et retourner. Et donc, وَكُلُّ سَائِرٍ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ. Et tous ceux qui cheminent, ils n'ont pas d'autre voie que cette voie qui est sur laquelle se trouve l'obstacle, qui est cette montagne. Il n'y a pas possibilité de trouver un autre chemin, un autre raccourci. Il n'y a pas. ولذلك قال وكل سائر, tous ceux qui cheminent et qui prétendent cheminer dans la voie qui mène vers Allah, qu'ils sachent, tous sans exception, qui vont se trouver confrontés à cette montagne. Et donc, فلا بد أن ينتهي إليه. Il n'y a pas. Tu vas très certainement te trouver confronté à cette réalité-là, qui est cette montagne qui est sur ton chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre issue. Il dit simplement par rapport à votre travail que vous avez accompli, par rapport à votre sincérité, par rapport au manazil que vous avez réussi à acquérir et à perdurer votre séjour dans ces manazil. Il dit, alors qu'il va se passer, et il y a ceux qui vont trouver une montagne très, très difficile d'accès. Et ceux qui vont trouver cette montagne facile, malgré qu'elle est difficile, parce qu'il s'agit de nafs. Elle est difficile à battre. Mais pour certains, ils vont trouver cette escalade, hein, cet effort d'escalader cette montagne, il faut la trouver très facile, très aisée.
Et en vérité, tout cela revient à Dieu et à son assistance, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui rend les choses aisées pour celui qui il veut. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ وَإِنَّهُ, et c'est très certainement, il a utilisé 2 fois ta'kid, innahu ou lam ta'kid, aisé pour celui pour qui Dieu le rend aisé. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et puis il va maintenant nous expliquer qu'il ne s'agit pas uniquement d'escalader. Mais non, cette montagne, c'est une escalade, et lors de l'escalade, on va trouver Aoudiya wa Shu'ub. On va trouver vraiment des vallées, des gorges. Et tout ça, on n'a pas encore passé de l'autre côté. Donc, tu escalades, puis tu vas te trouver après dans des endroits très, très restreints, des endroits très étroits. Parfois, tu vas trouver plusieurs voies. Il dit wa aqabat, et des difficultés. Wa wuhud. Il dit al-wuhud hiya al-ard al-munkhafida, et des endroits où ça s'affaisse. Wa shawkun, et des épines. Wa awsaj, des plantes épineuses. Vous avez les explications de ces mots en bas. Al-wuhudu wahdatun hiya al-ard al-munkhafida, la terre qui est basse. Wal-awsaj, ce sont des plantes épineuses. Wal-shawk, c'est les épines. Et tu vas trouver aussi du ulayq. Alors il dit al-ulayq, ce sont des végétations qui vont venir s'attacher aux arbres. Il y a des végétations qui vivent dans l'ombre et qui sucent même ce qui est utile aux arbres. C'est pour ça qu'on les enlève. Sinon, ils peuvent tuer les arbres, les plantes. Donc, tu vas trouver des ulayq, il y a le mot alaqa qui s'accroche, qui s'attache comme l'alaqa. Donc, tu vas trouver des choses qui vont venir s'attacher à toi, s'accrocher à toi pour t'empêcher d'avancer, pour retarder et rendre difficile ton avancement. Wa shabraq, et tu vas trouver des endroits déchirés. Et tout cela, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, va être accompagné de voleurs, des brigands sur le chemin. Tu vas rencontrer des brigands qui vont t'empêcher et couper la route pour que tu puisses pas avancer. Et surtout, ceux qui vont rencontrer toutes ces difficultés, Ahlul Layli, c'est ceux qui se lèvent la nuit, tard, et qui veulent gagner du temps pour avancer. C'est ce que le prophète appelait Al-Mudlijin, wa man adlaja. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce hadith. Al-Mudlij, c'est celui qui se lève la nuit pour que les autres dorment, et c'est cela qui arrive plus tôt que les autres. Et c'est vrai, si vous voulez partir en voyage, vous partez la nuit, ça va, vous ne sentez pas la route. Al-Mudlijoun, c'est ceux qui lèvent très tôt la nuit et ils prennent la route. C'est pas comme celui qui se réveille à 10 heures du matin et veut arriver, alors qu'il y a les embouteillages et les circulations et des difficultés. Et donc, et c'est pour ça, il a dit, pour nous donner l'explication qui sont ces Mudlijin, il a dit Ahlul Layl. C'est ceux-là qui vont rencontrer le plus de difficultés parce que Shaitan, la'anahullah, et ses auxiliaires ne vont pas mettre toutes ces difficultés sur le chemin de ceux qui sont déjà dans la perdition. Dans la perversité. Donc, tout cela va être mis sur le chemin de qui? C'est pour ça qu'il a dit ici, avant, rappelez-vous, il a dit alladhina yasirun wa kullu sa'irin, c'est ceux qui cheminent. C'est ceux qui cheminent. C'est eux qui vont trouver toutes ces difficultés. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عُدَدُ الْإِيمَانِ, si ceux qui cheminent
n'ont pas pris avec eux les provisions de la foi. L'udda, c'est les armes, hein, des armes. Udda al-iman, de la foi. Wa masabih al-yaqini, et les lanternes qui vont leur éclairer les chemins. Les lanternes de quoi? De la certitude. Celui qui n'a pas acquis tous les éléments qui composent la foi et qui il n'est pas arrivé à la station de l'yaqin, ben, il va douter. Hein? Dès qu'il va rencontrer la première difficulté et dès qu'il va être sujet à la première épreuve, il va dire, pourquoi est-ce que je me casse la tête, moi? Je vis comme tout le monde et qu'on me laisse tranquille. C'est son âge qui lui suggère ça, qui lui dit ça. Pourquoi est-ce que tu te fatigues trop? Oui, إذا كنت من الذين إذا كنت أن تريد من أهل الليل المدلجين, c'est le chemin. Et donc, il dit ici, ce n'est pas suffisant, tu dois avoir avec toi uddad. Il n'a pas dit l'udda, il n'a pas dit une, il a dit plusieurs. Hein? Plusieurs sortes d'armes. Et tu dois avoir avec toi ce qui va t'éclairer. Parce que tu vas être dans des moments de difficulté. Tu vas te sentir seul, parfois, lorsque tu chemines. Tu es en train de... tu as choisi un chemin où tu es isolé. Un chemin où il n'y a pas beaucoup de compagnons. Peut-être tu vas être à la raillerie de certains. Sujet de dénigrement d'autres. Et donc, il te faut, il a dit, rahimullah, masabih al-yaqin, qui vont être quoi? Alimentés par l'huile de l'humilité. Bizayt al-ikhbati. Si tu n'as pas cela avec toi, eh ben, tous ces obstacles vont venir s'y accrocher et les empêcher d'avancer. وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع. تشبث, c'est s'accrocher fermement. Et ils vont s'ériger comme une barrière entre eux et la voie sur laquelle ils veulent continuer leur cheminement. Et dit, c'est pour ça, أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. Il dit, c'est pour ça que plusieurs de ceux qui voulaient cheminer, ils ont fait volte-face. Parce qu'ils se sont trouvés incapables de quoi? De rompre. Avec quoi? Avec le jabal. C'est quoi ce jabal? Un nafs. Et donc, ils n'ont pas pu escalader et réussir à surmonter ces difficultés. De qui? De la nafs, qui est cette montagne. Et en plus, il dit, et Satan, la'anahullah, il est là, au sommet de cette montagne. Donc, tu escalades seul, tu arrives au sommet, et tu vas trouver Shaitan, la'anahullah, qui va te dire, oh, walid shir, masha'Allah alik. Ah, tu es devenu une sheikha. Demain, tu peux sortir à la communauté et dire, ana usult. Je suis une telle, je suis un tel. Dès que tu penses comme ça, le shaitan va se frotter la main et dire stop, j'ai réussi. Je l'ai fait tomber dans le riya ou le ghurur. Et hop, tu vas te trouver en train de glisser de nouveau vers le bas. Tu as tout perdu. C'est-à-dire, il veut attirer notre attention. Une fois que vous avez réussi et vous êtes arrivé au sommet, attention, il y a encore des pièges. Il y a encore des pièges. Et surtout, le shaitan, il va travailler là sur votre nafs, non pas pour lui dire pourquoi tu as fait cela, il va lui dire, masha'Allah, ce que tu as fait. Masha'Allah. Il va venir donc avec l'image de celui qui est content de ta réussite.
Mais en vérité, c'est un leurre qu'il te pose. Alors il dit, alors il dit, les gens doivent être attentifs. Ils doivent faire attention lorsqu'il escalade. Ils doivent faire attention à la hauteur de cette montagne. Et il va faire quoi, en vérité? Tu as escaladé, tu es arrivé au sommet, il va insuffler en toi le kibr al-ghurur, mais en même temps, lorsqu'il t'arrive à ça, il te dit, ce que tu as fait, c'est dangereux. Hein? Il te dit, attention, lorsque tu arrives là, ah ben c'est un danger. Alors, qu'est-ce qui va se trouver maintenant là? Tu vas te trouver en vérité entre deux choses qui vont s'unir contre toi. Mashaqat as-su'ud, la difficulté de l'escalade, et Satan qui est là pour s'associer à la difficulté, pour te dire, oui, attention, hein, vraiment ce que tu fais est très dangereux en même temps. Il te félicite et en même temps, il te fait peur. Et tout cela, qu'est-ce qu'il veut? Soit te faire tomber dans le riya ou le ghurur, soit il cherche à affaiblir ta volonté, à porter atteinte à ton intention, à porter atteinte à ta résolution. Et alors, le risque et le danger, c'est que cela va donner lieu, va engendrer la rupture et le retour. Et en vérité, le préservé d'Ibn Qayyim, c'est celui que Dieu a préservé. Et plus tu montes, tu réussis chaque fois à escalader une partie, à passer par une gorge difficile, à échapper aux épines, aux arbres épineux, à tout ce qui peut s'accrocher fermement à toi, plus ceux qui ne veulent pas que tu réussisses, ils vont commencer à crier derrière toi pour te distraire. Plus ils vont soi-disant venir sous la forme du bon conseil pour t'avertir, pour te faire peur. Mais si vraiment tu arrives à rompre, à couper, à trancher, si tu arrives vraiment à parvenir à ce que tu cherches à surmonter, qu'est-ce qui va? Toutes ces craintes, toutes ces peurs vont devenir quoi? Paix, sécurité. À ce moment-là, ton cheminement va être facile et les empêchements et les obstacles vont disparaître de ton chemin, ainsi que ces difficultés et tous ces pentes. Et tu vas quoi? Tu vas observer un chemin large, masha'Allah. Ouais, sécurisé, qui va te mener vers le manazil. Il va te faire parvenir aux stations, aux lieux paisibles de descente et aux lieux où tu vas te ressourcer. Al-manhal, c'est la source. Et tu vas trouver les signes qui t'indiquent que tu es parvenu. Wa alayhi al-a'lam, les signes. Et là, tu vas résider. Et en vérité, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas arriver à Rakb al-Rahman. Tu vas être parmi ceux qui, Rakbu, c'est le groupe, c'est les voyageurs qui vont arriver entre les mains du très miséricordieux. Donc, entre que le serviteur réussisse à atteindre Sa'ada, le bonheur et le succès, il faut quoi? Il faut une forte azima, une forte résolution, la patience d'un moment. Ça, ne veut pas dire une heure, un moment. Ce moment va durer, ça dépend de notre effort pour chacun. Hein. Et un courage d'une âme
qui a été dompté et qui veut atteindre, et une fermeté du cœur. Et une fermeté du cœur. Donc, des éléments importants si on veut réussir. Quwwatu azimatin, une résolution forte, la patience d'un moment, le courage d'une nafs et une fermeté du cœur. Et en vérité, le bienfait est entre les mains de Dieu et c'est lui qui l'accorde à qui il veut. Et il est, subhanahu wa ta'ala, celui qui a le bienfait immense. قوله ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après cette analyse très subtile, très belle et profonde sur le plan spirituel, il nous dit ceci, comme résumé en vérité. Il dit que le soumis, l'humble, dont le cœur est empli d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne fait que penser à avancer, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben c'est quelqu'un qui ne se soucie que de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui n'a en pensée que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, s'il se retourne avec son cœur ou avec sa pensée pour voir s'il est meilleur que les autres ou non, il dit, eh ben, cet instant où il s'est retourné, eh ben, en vérité, pour celui qui atteint ce degré-là, c'est un retournement à autre que Dieu. C'est comme si elle a rompu à cette instantion, à ce moment-là, le lien avec Dieu. Et c'est pour ça, en vérité, le vrai serviteur, le vrai chemineur, le vrai humilié et soumis, le vrai humble, la yaltafitu li ghayri Allahi bi qalbihi. Il ne se retourne pas avec son cœur vers quiconque d'autre autre que Dieu. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'il fait en vérité? En vérité, il considère que les gens sont tous meilleurs que lui. Donc, il faut qu'il fasse l'effort encore. Donc, il ne regarde pas s'il est meilleur que ou non. Non, non. Il regarde et il ne regarde pas parce qu'il sait qu'ils sont meilleurs que lui. Donc, il doit toujours continuer à avancer, à se rapprocher. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Ibn al-Qayyim, subhanallah, regardez cette subtilité. Il dit parce que, quel qu'elle soit le degré d'humilité que vous avez atteint, vous ne savez pas quels sont les degrés de sincérité et les maqamat des gens. Vous ne savez pas. C'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Robba, peut-être il y a un serviteur auquel personne n'accorde de l'importance. Personne. Si on le voit, on le néglige. S'il est parmi les gens, personne ne lui accorde d'importance. S'il s'absente, personne ne se soucie de son absence. Même ne s'interroge pourquoi est-ce qu'il est absent. Et il dit, et ce genre d'individu, s'il dit Seigneur, je veux que tu me réalises tel vœu, le Seigneur le lui accordera. C'est ça pourquoi Ibn Qayyim il dit لأنك لا تعلم. Oh toi qui chemines, et même si tu crois que tu es arrivé à un degré élevé, لا تعلم ما في القلوب من درجات ومن مقامات رغم ما يظهر لك من حالهم. Malgré ce que tu vois en eux en apparence, tu ne sais pas. Personne ne sait d'entre nous quel est le degré de spiritualité et d'élévation que Dieu a accordé à un tel ou une telle d'entre vous. Personne. Donc, ne faites pas de comparaison. La seule chose que vous devez faire, que je dois faire, c'est considérer que nous sommes toujours loin.
et que les autres sont meilleurs que nous et que nous devons encore progresser et progresser. ولا تحكم على الخلق بالنقصان. Et ne juge pas les autres qui sont encore loin, ils n'ont rien acquis, mais plutôt accuse ton nafs qu'elle est toujours loin et qu'elle n'a pas encore acquis ce qu'il faut pour qu'elle puisse être considérée parmi Ahl al-Manazil. Et si, il dit Ibn al-Qayyim, si إذا انشغل الإنسان بغيره والتفت إلى غير الله بقلبه, qu'est-ce qui va se passer? Il dit فهو رجوع على عقبيه. C'est comme s'il a fait volte-face, il est revenu vers l'arrière. Pour ça, la meilleure façon de soigner tout cela, bishuhud al-minnati, qu'il soit toujours reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il exprime sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et qu'il craigne qu'il y a un retournement des situations contre lui et qu'il sache pour qu'il vraiment soit toujours humble et dans l'humilité que seul Dieu connaît quelle sera sa fin. Allahu a'lam. ما هي العاقبة؟ فالإنسان يخفى من العاقبة ويسأل الله حسن العاقبة. C'est pas parce qu'il est dans un état de quiétude que ce sera ainsi sa fin. فلذلك ici c'est un appel vraiment à la modestie, à la crainte et des retournements, et que tout instant où il y a retournement du cœur vers autre, que Dieu risque de le ramener vers la perte du lien ou même la rupture ou vers la remise en question ou vers la volte-face qui risque de lui faire perdre tout ce qu'il a acquis lors de son cheminement. Voilà, avec l'aide de Dieu, nous avons terminé Al-Manzila As-Sabi'a Ashar, la 17e station, Darajatul Ikhbat. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, nous allons commencer avec son aide, son assistance, Al-Manzila Thamina Ashar, Manzilatul Zuhdi, qui se situe dans ce volume à la page 437. J'attire votre attention que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ainsi que l'imam al-Harawi dans ses manazil, ils vont nous exposer, puis nous expliquer et nous donner une autre vision de l'ascétisme autre que celle que nous connaissons ordinairement. Alors, يقول رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الزهد. Et parmi les manazil qui se situent entre c'est auprès de toi que nous cherchons assistance, c'est toi que nous adorons et auprès de toi que nous cherchons aide et assistance, il dit قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Ce que vous possédez est amené très certainement à disparaître. Et ce qui est auprès de Dieu, c'est lui qui perdure. Alors, en vérité, il paraît que cette manzila est une manzila que tout le monde peut réussir à atteindre et à y descendre. Biqalbihi, bien sûr. C'est pas une manzila compliquée. Et c'est une manzila très, très explicite, évidente. Elle est claire. C'est une manzila répandue et connue. De point de vue terme, kalafz,
comme terme, tout le monde connaît ce terme. Lorsqu'on dit zuhd, ascétisme si on veut traduire, mais en vérité c'est une fausse traduction de si nous commençons du point de vue linguistique. Zahada fi shay'i en arabe veut dire est synonyme de tark, de taraffu'un, c'est-à-dire il y a l'idée de délaissement, de détachement, d'élévation par rapport à quelque chose, entre guillemets, qui est méprisante, qui n'a pas beaucoup de valeur. Et ce terme, zuhd, tel que nous le prononçons ici, dans cette manzila, on ne le trouve pas dans le noble Coran. De point de vue terme, hein. Sauf une seule fois. Et son sens suggéré, c'est-à-dire le terme zuhd, que nous trouvons qu'une seule fois dans le Coran, mais il n'est pas fréquent, il a une signification linguistique plus qu'une signification spirituelle. C'est dans la Sourate Sayyidina Yusuf, lorsque Dieu nous parle comment la caravane, lorsqu'elles ont envoyé un des leurs pour puiser de l'eau dans le puits et qu'il a vu qu'il y avait un enfant qui était en bas, jeté, et qu'ils l'ont récupéré, puis ils l'ont prise comme une marchandise et vendue comme esclave. Et Dieu dit وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. Sharawhu ici veut dire ils l'ont vendu. Parce que le verbe sharab a le sens de ba'a. Et ici, وَبَعُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, contre une somme très très minime. Une somme vraiment rien du tout, contre rien du tout. Et وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ sur le Sayyidina Yusuf alayhi salam. Donc, zuhd, selon ce sens que nous avons ici, ne représente pas, c'est pas une dévotion, c'est pas une ibada. Mais en vérité, ici, tel que était cité dans le verset, il a été cité dans le sens de désintéressement. C'est-à-dire, il n'avait pas de désir ardent de garder cet enfant ou de chercher vraiment à le monnayer et à en avoir une contrepartie intéressante. Et pour eux, c'était une marchandise, cet enfant qui n'avait aucune valeur. Mais on ne trouve pas l'idée ici de ibada, désintéressement. Voilà, c'est le sens que suggère. Cependant, az-zuhd, comme acte de dévotion, il a été à plusieurs reprises évoqué dans le Coran, mais selon le sens, et non pas exprimé à travers des termes, ou exprimé par le terme littéralement, qui est le terme zahada et ses dérivés. Et donc, et ces significations que nous trouvons dans le Coran à travers plusieurs versets suggèrent clairement que le croyant et la croyante qui n'est pas attaché à cette vie d'ici-bas et ses attraits est meilleur que celui qui lui accorde trop d'importance, est meilleur que celui qui en fait le but de sa vie. Donc le Coran est plein de ma'ani,
qui nous appelle à nous désintéresser de la vie d'ici-bas. Même qu'il y a plusieurs versets qui nous avertissent de ces dangers, qui même lui donnent le qualificatif de bassesse, qu'elle est minime, qu'elle n'est que illusion, qu'elle n'est pas éternelle, hein, qu'elle est provisoire, que ces étincelles sont des fausses clartés. Ça, c'est dans le Saint-Coran. Dans la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons écho et utilisation du terme littéral qui appelle au désintéressement, au détachement de la vie. Tel que qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, izhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. C'est-à-dire, ne convoite pas ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Et les hadiths sont nombreux. Voilà, je m'arrête un instant, Inch'Allah Ta'ala, à ce niveau. Nous reprendrons, si Dieu le veut, après 5 minutes. Je ne sais pas si l'Asr c'est maintenant chez vous ou non. Non, pas encore. Je vous laisse le texte, comme ça, lire ces versets, Inch'Allah. Et après, on avancera, Inch'Allah, dans l'explication. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة ترضيه وترضيك يا ربنا اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة وسلاما تاما بدوام ملكك يا رب العالمين وبعد. Donc vous avez eu accès donc à tous les versets qui suggèrent l'idée ou le sens de Zuhd et qui explicitement nous recommande de nous détacher de cette vie d'ici-là, de lui accorder que la valeur qu'elle mérite en vérité par rapport à sa petitesse et le fait qu'elle est une tentatrice que les vrais croyants, les vrais disciples, ceux qui cherchent à cheminer, en vérité, doivent la préférer à la vie, ne doivent pas la préférer à la vie de l'au-delà, à la vie éternelle. Hein? بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Et puis Dieu dit إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا. Et Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, si cette vie avait de la valeur, ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. Ceux qui dénigreraient Dieu, Dieu leur aurait fait en sorte que les toits de leur maison seraient d'argent. C'est pour dire que si Dieu accorderait cela aux mécréants, c'est qu'elle n'a pas de valeur, cette vie. Et Dieu annonce clairement que l'au-delà, elle appartient à qui? Elle sera le lot et la récompense des pieux, et non pas de ceux des retardataires. Donc, pour conclure tous ces versets, Ibn Qayyim dit ceci: le Coran, il est plein de versets, de signes qui appellent à se désintéresser de la vie d'ici-bas. Et il informe, comme j'ai dit tout à l'heure. Le khassis, c'est la chose d'ani, hein, qui est bas. وقلتها ينبع وقتلها وانقطاعها وسرعة فنائها, et l'incitation à rechercher le dollar. Et informer de sa valeur, hein, la valeur de la vie, de l'au-delà.
sharafiha, et qu'elle est plus honorable, qu'elle est plus durable. Et c'est ce passage qui est très très beau. Il dit فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام قلبه في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. Et si lorsque Dieu aime du bien pour son serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instituer dans son cœur comme un témoin permanent, comme quelque chose qui réagit à un moment, pour lui dire quoi? Lui dire, regarde la valeur de ce qu'est la vie d'ici-bas et regarde la valeur de ce qu'est l'au-delà. Et comme ça, il sait vraiment clairement trancher. Et ceci va lui permettre de, bien sûr, d'accorder préférence et prééminence à qui? À Mahou Aoula, à ce qui mérite d'être aimé, préféré et retenu, c'est-à-dire l'au-delà. Après, il passe Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pour nous apporter, donc pour nous dire, puisque cette vie, elle est n'est qu'illusion, elle n'est pas durable, elle est basse, eh ben, quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis d'elle? C'est-à-dire, tarkuha wa adamu ta'alluq biha, la délaisser et ne pas s'y attacher. Et c'est ce qu'ont exprimé beaucoup d'entre nos prédécesseurs pieux à son sujet. وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده. Donc les gens, ils ont beaucoup parlé. الناس ici, il ne parle pas de nas, n'importe qui. Il veut dire, c'est-à-dire السائرون إلى الله, cette élite-là. الناس ici, c'est pas pour dire la masse, la populace, les gens. Non, non, par terme nas, il désigne un groupe bien précis. Alors, ils ont multiplié leur discours concernant az-zuhd, le détachement, le désintéressement, et chacun par rapport à sa spiritualité en vérité. C'est pas son goût, c'est pas dans le sens goût ici habituel, c'est par rapport vraiment à son état spirituel. Wa halihi. Parce qu'il dit, il dit les expressions de ces gens-là, de ceux qui cheminent, Ahl al-Dhawq, Ahl al-Tazkiya, leurs paroles indiquent leur état spirituel. Et il dit ici, une belle parole, il dit, وَالْكَلَامُ بِلِسَانِ الْعَالَمِ أَوْسَعُ مِنَ الْكَلَامِ بِلِسَانِ الذَّوْقِ. Excusez-moi, وَالْكَلَامُ بِلِسَانِ الْعِلْمِ. Et lorsque tu parles à partir d'un savoir, c'est plus profond, c'est plus consistant, c'est plus fort, c'est plus éloquent que lorsque tu parles selon la sensation spirituelle dans laquelle tu es. Parce que c'est différent. وَأَقْرَبُ إِلَى الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ. Lorsque tu parles appuyé par des preuves, bien sûr, c'est plus méritant, et parce qu'il y a il y a l'argumentation, elle est là, au dalil, le burhan. Le dhawq, c'est une appréciation. C'est pour ça que les savants de l'islam sont unanimes à ne pas expliquer la loi de Dieu b'dhawq, par l'état spirituel. Parce que les gens ne sont pas au même degré. C'est pour ça, la Bouddha min ad-dalil ilmi wa hujja wa burhan, que le terme coranique signifie telle chose, tel sens. Et sinon, on n'explique pas le Coran par dhawq, par le hal. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a dit ici, parce que halat al-nas فإن غالب عبارة القوم عن أذواقهم وأحوالهم. C'est pour ça qu'il dit, j'ai entendu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dire الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. Regardez, c'est un terme très beau parce que nous, l'ascétisme, nous l'avons lié toujours à une manière de s'habiller ou de manger ou de consommer, hein, de porter des vêtements déchirés, des rapiécés, de porter de la laine rugueuse.
il est allé loin, il est allé plus loin. Il a dit le désintéressement, ou ce que nous traduisons toujours par terme ascétisme, c'est lorsque tu délaisses, tu te désintéresses de tout ce qui ne peut pas être utile dans l'au-delà. Tout. Et wal-wara'u, il profite pour nous donner les définitions aussi dans notre terme. Al-wara'. Al-wara'u huwa الخوف من الله سبحانه وتعالى مخافة الله نترك ما لا يرضي الله. On peut le rapprocher du terme de ta'affuf. Ta'affuf, c'est pas uniquement de la chasteté des relations sexuelles hors mariage. Ta'affuf veut dire aussi de tout ce qui est interdit, de ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-wara, c'est une noblesse dans l'attitude du serviteur qui l'emmène à être chaste, à chercher donc par ferveur ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit ici, j'ai entendu Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dire le désintéressement ou l'ascétisme, c'est le fait de délaisser tout ce qui ne peut pas être utile dans l'au-delà. Et la ferveur ou la chasteté, c'est le fait de délaisser tout ce dont tu crains, quoi? Les effets nuisibles ou les dommages dans l'au-delà. Tu ne les délaisses pas parce que ça nuit à ta vie d'ici-bas. Voilà. C'est pas que tu délaisses quelque chose qui va te nuire dans cette vie d'ici-bas. C'est pas, voilà, c'est pas zod, ça. J'ai délaissé ceci pour qu'elle ne nuise pas à ma vie. Non, c'est pas. هذا ليس خوفا من الله. فإذا المقولة هذه جميلة. يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. Donc tu as peur des dommages, des conséquences dommageables dans l'au-delà, sur ton devenir, bien sûr. Et il dit, Ibn al-Qayyim, et cette parole est l'une des plus belles qui a été dite pour définir l'ascétisme et la ferveur. Et même, avec peu de mots, il a regroupé tout ce qu'il faut pour définir l'un et l'autre. C'est clair? Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, et vous savez qui était Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Et il était, comme vous le savez, Sufyan al-Thawri, classé parmi les savants, parmi les grands savants de hadith, parmi les grands savants de l'islam, mais en même temps parmi les plus illustres ascètes de l'islam. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Alors, regardez cet illustre Zahid. Il est marja. C'est une référence dans les autres, Sayyidina Sufyan al-Thawri, tabi'i. Il a dit le désintéressement ou le fait d'être de ne pas accorder de l'importance à cette vie d'ici-bas, az-zuhd fi ad-dunya, c'est que tu ne lui accordes pas tous tes espoirs. Il a dit az-zuhd fi ad-dunya qisarul amali, et non pas tu es zahid lorsque tu manges la nourriture difficile à avaler, à digérer, et que tu portes l'aba'ah, c'est-à-dire le vêtement rigueux. C'est pas ça. Aklu al-ghalid, khubz, du pain sec, du pain ancien. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de viande, il n'y a rien du tout. أكل غليظ. ولبس ملابس أو العباءة غليظة. Une djellaba faite de tissu rigueux qui blesse. Il dit, c'est pas ça l'ascétisme. Alors que nous avons vu
après cette période excellente et lumineuse des salaf salih, des gens réduire l'ascétisme au port de vêtements rapiécés et rigueux et au fait de manger de la nourriture sèche. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. الجنيد رحمه الله dit سمعت سريا يقول إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه. C'est très beau. C'est très beau. Il a dit, j'ai entendu Sari dire, Allah qui soit exalté, il a spolié, il a empêché ses serviteurs intimes d'acquérir cette vie d'ici-bas. كأنه أخذها منهم حتى لا يمتلكوها. C'est comme s'il leur a pris pour qu'ils ne puissent pas la posséder. Le terme utilisé ici, salaba. As-salb, c'est vraiment le fait de spolier, d'usurper pas avec force, par force. Donc, Inna Allah Azza wa Jalla salaba ad-dunya an awliyaihi. Ses serviteurs, ses intimes, il les a spoliés et privés de la vie d'ici-bas, par amour. C'est pour ça qu'il les a appelés intimes, ses intimes. Et il l'a protégé an asfiyaihi. Et ceux qui étaient, que Dieu subhanahu wa ta'ala a élus, ses élus, qu'il s'est lui-même choisi. Alors, c'est la vie qu'il a préservée pour qu'il ne la regarde pas du tout, il ne la voit pas. Donc, les premiers, les intimes, il les a spoliés pour qu'il ne la possède pas. Et le deuxième, et c'est comme si vraiment il l'a voilée. Comme ça, il ne la voit pas du tout. Et il l'a fait sortir des cœurs de ceux qui sont de ceux à qui il a accordé sa toute tendresse. Al-Wadoud, Al-Wud, le tout doux, la tendresse. Alors ceux envers lesquels Dieu éprouve de la tendresse, il a fait sortir l'amour de la vie d'ici-bas de leur cœur. Pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce que Dieu سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده? Pourquoi? لأنه لم يرضى له, parce que Dieu ne l'a pas aimé pour eux, l'a pas agréé pour eux, il ne l'a pas préféré pour eux. Pour Dieu subhanahu wa ta'ala a jugé que pour eux cette vie elle n'est pas bonne pour eux. C'est pour ça il leur a retiré et il l'a caché et il l'a fait sortir de leur cœur. نسأل تعالى أن يخرج الله سبحانه وتعالى أن يخرج الدنيا وحبها من قلوبنا. وقال الزهد في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Et le Junayd a dit, en vérité, l'ascétisme, il trouvait sa définition dans ce verset. Il est tu n'éprouves pas de la tristesse pour ce que tu n'as pas réussi à acquérir. Et tu n'éprouves pas de la joie et du contentement par ce que tu as accordé. C'est ça le vrai ascétisme. La tahzan ala ma fat wa la tafrah ala ma ja. La ta'saw, ce n'est pas t'attrister. Il y a l'asa. Pour que tu ne t'attristes pas pour ce que tu n'as pas pu avoir. Ne t'attriste pas pour ce qui t'a échappé. De quoi? Des biens de cette vie d'ici-bas. Et n'éprouve pas du contentement, de la joie pour ce qu'il t'a accordé. Des biens de cette vie d'ici-bas.
Et bien, lorsque tu acquiers cette attitude, selon l'imam Junayd, rahimahullah, فأنت زاهد فأنت الزاهد. Et voilà, Ibn al-Qayyim va l'exprimer avec ses paroles, masha'Allah, qu'il a apporté d'après l'imam Junayd. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. C'est-à-dire, لا يفرح من الدنيا بما أتاه منها، بما حصل عليه منها، بما وجده منها, ce qu'il vient d'avoir d'elle. ولا يأسف, il ne prouve pas de l'asaf. L'asaf, c'est-à-dire les regrets, la tristesse. على مفقود. فقد الشيء, c'est-à-dire ne pas le trouver, ce qu'il a perdu. Donc, لا يفرح بما هو موجود منها ولا يحزن بما هو مفقود منها. هذا هو الزهد. Et vous voyez, Ibn al-Qayyim rahimahullah est en train de nous diriger vers déjà une compréhension tout à fait différente du zuhd que nous connaissons. C'est-à-dire, même si dunya tjik, tu l'as, il n'a pas dit ici, tu dois la jeter. Il a dit, ne sois pas heureux que tu la possèdes. Pourquoi? Mais parce que l'imam al-Junayd, parce que l'imam Sufyan al-Thawri, parce que le Hassan, rahimahullah, parce que l'imam Ibn al-Qayyim, Taymi et tout autre, ils ont compris que Rasulallah et l'islam n'a pas appelé à rompre avec la vie d'ici-bas, alors que d'un autre côté, Dieu, dans le noble Coran, nous appelle à la peupler. Il nous appelle à l'exploiter, nous appelle à commercer, nous appelle à nous marier, nous appelle à avoir de la descendance, nous appelle à des tas de choses. Comment peut-on réaliser et mettre en exécution les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala si l'ascétisme, dans notre religion, a le sens de délaissement de la vie d'ici-bas totalement? Non, il dit rupture et il commence à préciser, d'après les citations que nous avons vues, rupture avec le cœur. Le cœur. C'est clair? Et nous avions vu, bien sûr, la citation de Sufyan al-Thawri qui est très belle. الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباءة. C'est clair? Parmi les autres citations de nos prédécesseurs pieux, c'est-à-dire, avant de citer celle de Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, c'est comme si Sufyan al-Thawri ou l'imam al-Junayd ou Sari et d'autres, rahimahullah ta'ala, c'est comme s'ils veulent nous dire il faut que la vie de l'au-delà soit plus proche de ton cœur, de ta sensibilité. Et que en vérité, tu vibres par rapport à ces vérités et ces promesses et ce que Dieu t'a préparé comme récompense. Et que la vie d'ici-bas, elle doit être prise selon sa juste valeur et connaître en vérité ce qu'elle est dans son essence, haqiqataha. C'est ça ce qu'ils veulent nous dire. Et seul celui qui y passe sans trop s'y attacher, il va vibrer aux vérités de l'au-delà et des promesses de Dieu par rapport à l'au-delà. D'où la recommandation et le conseil de notre prophète sallam pour cette élite qui cherche à s'élever. Soit dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un passager. Et le passager et l'étranger, lorsqu'il arrive quelque part, il prend ce dont il a besoin pour continuer son chemin. Parce qu'il est abel sabil, parce qu'il est de passage.
Parce qu'il est étranger. L'étranger, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à atteindre son pays. Là où il a ses intimes, là où il a ses proches, là où il a ce qu'il aime. C'est là de la sensibilité réelle. Et donc, c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit, il a été questionné, un homme, il a avec lui 1000 dinars en or, hein, 1000 pièces d'or en or. Est-ce qu'il peut être considéré zahid? قال نعم إذا لم يتكدر لنقصها ولم يفرح لزيادتها. Oui, il a 1000 pièces d'or en or. On peut, c'est un ascète quand, lorsqu'il ne va pas être troublé parce qu'ils sont réduits, lorsqu'ils diminuent. Et ils n'éprouvent pas de la joie lorsqu'ils sont multipliés ou augmentés. C'est-à-dire, pour lui, il garde le même sentiment que les dinars augmentent ou diminuent. Pour lui, c'est sayyana, c'est-à-dire kiff-kiff, selon le langage populaire. Il garde un état similaire en cas d'augmentation ou en cas de diminution. S'il a cette réaction du cœur, cette réelle réaction du cœur, pour l'imam Ahmad, même s'il possède 1000 dinars, 1000 pièces en or, c'est un ascète. Fahuwa zahidun. C'est clair? Donc, Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, il dit الزهد يورث السخاء بالملك والحب يورث السخاء بالروح. Lorsque tu es un vrai ascète, eh ben, cela va donner, va faire naître en toi quoi? Le désir. Et ce n'est pas le désir uniquement, la résolution de donner généreusement ce que tu possèdes. Et l'amour, c'est-à-dire de Dieu, va faire naître en toi de donner généreusement ton âme. Pour qui? Pour Dieu. C'est très beau ce qu'il vient de dire, rahimahullah ta'ala. Az-zuhdu yuwarrithu as-sakha'a bil-mulk wal-hubbu yuwarrithu as-sakha'a bir-ruh. As-sakha', c'est la générosité, mais vraiment augmentée. ليس الكرم أكثر من الكرم السخاء. C'est clair? Donc, nous avons beaucoup de citations qui sont, masha'Allah, très très belles l'une comme l'autre, qui nous expliquent vraiment ce que veut dire as-sakha selon ces savants et ces hommes pieux d'entre nos prédécesseurs, rahimahullah ta'ala. Je cite encore une ou deux autres citations pour passer. C'est lorsque vraiment il donne naissance, ou il fait naître, hein, en quoi? En nous. Ce n'est pas le désir, mais la résolution de donner généreusement son âme, d'offrir son âme à Dieu. Mais avec générosité et non pas avec hésitation. Parce que Sakha, c'est à l'opposé de l'hésitation. Lorsque tu donnes, il dit, tu donnes sans retenue et vraiment d'une générosité augmentée. Ça, ce que veut dire Sakha. Et donc, lorsque tu es un vrai ascète, tu vas donner avec une générosité telle de ce que tu possèdes, sans craindre que ça
diminue. Et lorsque tu aimes Dieu, surtout Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui offrir généreusement, sans retenue, ton âme. Ça va? Barakallahu fik. Et donc, Ibn al-Jalal, rahimahullah ta'ala, il va dans le même sens que tout à l'heure que nous avons vu hein, chez les autres. Il dit Az-zuhdu huwa an-nazar ila ad-dunya bi'ayn az-zawal. Az-zuhd, c'est que lorsque tu vois que la vie réellement, avec réalité, hein, c'est pas un sentiment, une idée dans la tête. Non, non. Az-zuhd, c'est lorsque réellement tu considères la vie, elle est illusion et elle va dépérir. Elle est appelée à disparaître. Et tu la regardes comme ça, qu'elle est sujet de disparition. Lorsque tu regardes la vie, tu lui accordes ce jugement à partir de cette vision-là, eh ben, elle va devenir toute petite. Et lorsqu'elle devient toute petite, tu peux facilement t'en détourner. Masha'Allah. Voilà, là, il nous donne un moyen vraiment actif, amali. Comment se libérer de la vie d'ici-bas? Il a dit, eh ben, travaille ton nafs pour qu'elle la voie pour de bon, réellement. Elle devient une vérité indiscutable. Haqiqa. Comme la vérité scientifique. Il faut que tu arrives à inculquer à ton nafs une haqiqa indiscutable que la vie est amenée à disparaître. Si tu réussis cela, quelle sera la conséquence? Elle va devenir toute petite. Et si elle devient toute petite, tu peux facilement t'en détourner. Dans votre couple, dans votre vie, j'ai perdu 500 €, tu ne vas pas faire inviter les lamenteuses pour pleurer pendant 5 semaines. Tu dis, c'est pas notre risque. C'est pas notre risque. Et de toute façon, celui qui l'a donné, l'a repris, point final. Et en fin de compte, mais elle va disparaître, on va mourir. Donc, pourquoi tant de troubles? Pourquoi tant de soucis et de maladies où il lui faut des médicaments pour le mal de tête et la migraine? 500 € sont partis. Et qu'est-ce que ça reste comme chao? Ton attitude va les ramener? Mais non. Eh bien, le sensé, c'est celui qui va faire ça. Elle ne doit pas être sujet de préoccupation jusqu'à tomber malade à cause d'elle. Jusqu'à déchirer sa vie familiale à cause d'elle. Jusqu'à rompre ses liens de parenté à cause d'elle. Jusqu'à vivre en solitude et rompre avec la Ummah tout entière à cause d'elle. Oui, mes affaires sont devenues, masha'Allah, j'ai la maison, j'ai la voiture, la réussite, j'ai peur de l'envie des gens, j'ai peur que le hasad, c'est quoi ça? Ou rompre parce que je suis devenu, mais sur un plan social, je me suis élevé en statut social, je ne suis plus de la masse, je suis devenu de la bourgeoisie, donc je fréquente plus ces mêmes personnes, ces gens. Attention, si elle piège le serviteur, elle le mènera vers la perte. Rappelez-vous Haroun et ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a infligé à la fin. Dieu a renversé la terre dessus et il a été englouti. Lui et ses richesses. Donc, ça, Ibn al-Jalal, rahimahullah, nous donne vraiment un moyen pratique, comment est-ce qu'on peut vraiment réussir à échapper aux tentacules de cette vie d'ici-bas et lui accorder sa juste valeur. Et puis, nous avons ici un langage un peu plus
profond d'Ibn al-Khafif, az-zuhdu salwu al-qalbi an al-asbabi. Salwu al-qalbi, c'est dire à ton cœur, pourquoi est-ce que tu es dans l'amertume? Pourquoi est-ce que tu es triste? Parce que l'asbab, il y a le dunya, il y a l'asbab. Les moyens qui sont dans cette vie, c'est quoi? C'est le travail, le mal, la richesse, les biens immobiliers, etc. Le bien foncier, tout ça. Alors, qalbuka, tu lui dis, il faut que tu ne lui accordes pas d'importance et jamais ne sois triste parce que tu n'as pas acquis tel moyen ou tel moyen. Ça, c'est une première partie. Et deuxièmement, c'est lorsque vraiment, c'est le sens figuré, c'est-à-dire s'en défaire. Ah, c'est de la saleté, je m'en défais. Hein. De tout ce qui est propriété, de tout ce qui est, de tout ce qui est milk. C'est clair? C'est vraiment ce geste-là pour dire je me débarrasse. Comme lorsque tes mains, il y a de la poussière et tu fais comme ça, alors tu enlèves tout, tu t'en débarrasses. Eh bien, nafd al-yad, sans figurer, dire vraiment ne plus la posséder, faire en sorte que vraiment tu cherches pas à avoir tout, hein, à t'approprier les choses. Dire à ton cœur, as-salwa, tusli, c'est-à-dire, oh mon cœur, tu as de l'autre côté ce qui est encore meilleur. Alors, pourquoi est-ce que tu t'attristes ou tu t'en veux ou tu te sens mal parce que tu n'as pas ce que les autres possèdent? Non, concentre-toi sur ce que Dieu t'a promis dans l'au-delà. Mais ça, c'est une partie, deuxième partie, vraiment, il faut que tu t'en débarrasses. Ah, on faut dire que maintenant, نفض اليد. وقال الجنيد الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. الزهد, c'est lorsque vraiment ton cœur, il est vide de ce que tu n'as pas pu posséder. C'est une image extraordinaire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils ne possèdent pas des choses et leur cœur, il est rempli tellement de souhaits. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ben, tu n'as rien réussi. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas la vie d'ici-bas, mais leur cœur est plein. Ils la possèdent, ils n'ont pas physiquement, mais leur cœur en est plein. Et ces gens-là, ils sont capables de tuer, de voler, si l'occasion arrive, d'arnaquer et tout. Hein. Alors, il n'est pas ascète. C'est pas tu es ascète parce que tu n'as pas dans tes mains. Il dit tu es ascète, c'est lorsque ton cœur, il est libéré de ce que tu souhaites avoir alors que tu ne l'as pas. C'est ça, c'est un degré très supérieur là. J'espère que vous imaginez ce qu'il veut dire l'imam al-Junayd, rahimahullah. Il y a une différence entre tu possèdes et toi de désintéresser. Non, il va plus loin, il dit tu ne possèdes pas et celui qui ne possède pas, il est assoiffé de désir. Eh bien, le vrai ascète, c'est celui qui coupe court à cette soif au niveau du cœur d'obtenir, d'avoir ce qu'il ne possède pas. Lorsque quelqu'un a soif, il a envie de boire, même s'il n'a pas de l'eau, et une envie à mourir. Il y a des gens, ils n'ont pas les biens terrestres, ils ont une envie à mourir d'en posséder. Eh bien, l'ascète, c'est celui qui, il n'a pas, et ce n'est pas parce qu'il n'a pas qu'il va laisser naître dans son cœur le désir de posséder. Même ça, il s'en est débarrassé. C'est clair? Ici, j'aimerais bien m'arrêter, c'est la dernière, je pense, Inch'Allah, des termes ou des formules à analyser. C'est lorsqu'il dit, Ibn Khafif, rahimahullah ta'ala, هو الزهد هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. Ce qui m'apporte, c'est le dernier mot, takalluf. عزوف القلب عزف عن الشيء, c'est lorsque quelque chose tu t'en détournes parce que tu n'aimes pas. العزوف عن الشيء, c'est-à-dire s'en détourner parce que, entre guillemets, il est méprisable.
pour toi. Mais cette attitude, il dit Ibn Khafif, rahimahullah ta'ala, doit être التكلف, c'est lorsque vraiment tu fais quelque chose, mais pas d'une manière naturelle. Tu essaies de provoquer ça. التكلف, c'est-à-dire ça devient une attitude du cœur chez toi. C'est que vraiment, الدنيا pour toi, elle est méprisable. التكلف veut dire que tu essaies d'avoir cette attitude, mais qu'au fond de toi-même, il y a encore beaucoup de réticence. C'est ça, التكلف. التكلف, c'est à l'opposé de ce qui est naturel, ce qui vient d'une manière naturelle. Quelqu'un qui n'est pas généreux et il fait en sorte, soi-disant, pour que les gens voient qu'il est généreux, alors qu'en vérité, il ne l'est pas. C'est-à-dire, il ne s'est pas encore débarrassé de l'avarice. Il est shahih et il veut montrer qu'il est généreux. فهو يتكلف الكرم. Il est ignorant et il va apprendre 4 formules soi-disant éloquentes pour prouver qu'il est savant alors qu'il ne l'est pas. فهو يتكلف العلم الذي يتعلم يتكلم بطلاقة, d'une manière naturelle. Il ne cherche pas la complication. التكلف, c'est lorsque tu parles, tu fais, tu agis d'une manière qui n'est pas censée être naturelle. Quel est le but? C'est d'attirer l'attention des gens. C'est que tu as quelque chose qui t'empêche d'agir d'une manière naturelle, au fond de toi-même. Alors, celui qui délaisse la vie, mais il y a quelque chose qui le retient, ben, il n'a pas encore acquis le degré de l'ascète. C'est clair? Donc, c'est pour ça que, en vérité, Az-Zuhd, il a une autre façon de le voir. Si nous regardons un peu toutes ces citations, toutes ces paroles éloquentes et profondes de nos prédécesseurs pieux, rahimahumullah ta'ala, et qui méritent vraiment qu'on s'y arrête, c'est pas moi, par exemple, comme la citation de l'imam Ahmed, rahimahullah, ici, lorsqu'il va être questionné au sujet de Az-Zuhd. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل الزهد على 3 أوجه. الزهد est de 3 sortes. ترك الحرام وهو زهد العوام, que tu délaisses l'interdit, et ça c'est entre guillemets le désintéressement, le retrait, le délaissement des gens de la masse. والثاني, et le deuxième, ترك الفضول من الحلال, c'est lorsque tu délaisses ce qui est halal, mais tu le délaisses par désir de transcendance. C'est pas moi. Tu délaisses tu veux pas manger la viande chaque jour. Voilà, tu veux pas manger la viande. هذا halal اللحم. Et toi tu dis je veux pas consommer ça parce que c'est signe de richesse, etc. Il dit وهو زهد الخواص. L'élite, elle va délaisser des choses qui sont du domaine du halal. والثالث زهد العارفين, l'ascétisme de ceux qui connaissent Dieu, les connaisseurs de Dieu, c'est ceux qui délaissent tout ce qui peut occuper leur esprit autre que Dieu. Toutes choses qui peuvent les occuper autre que Dieu, ils s'en défendent. Voilà, هذا زهد العارفين. Et alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah,
bien sûr, il va commenter ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, Ya Rabbi, l'imam Ahmad, et il nous dit que al-Fudul qu'a mentionné l'imam Ahmad, c'est-à-dire l'augmentation dans l'utilisation du halal sans besoin. Tu as du halal, et pourquoi est-ce que tu augmentes sa consommation, son usage? Garde-toi au minimum. Ça, c'est. Mais pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, le haram ou le halal, Dieu les a définis, subhanahu wa ta'ala. Et il loue Dieu pour qu'il y ait le halal ou le haram. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre aux serviteurs de pouvoir exécuter les ordres de Dieu, se rapprocher de Dieu. Et il dit, et en plus, on doit louer Dieu qu'il y a le haram, parce que notre religion, qui est une religion de bonté, de notre Seigneur nous a permis, en cas de besoin et de nécessité, de recourir au haram. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حرمت عليكم الميتة والدم. Dieu nous a interdit la bête morte et le sang en grande quantité. Et puis après, il nous a permis, en cas de nécessité vitale, il dit فالحلال والحرام موجودان ولله الحمد. ولله الحمد. On ne doit pas s'en donner au haram, mais le haram, Dieu a fait qu'il peut être utile à ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a fait que le haram existe. Et ici, de parenthèse, imaginons qu'il n'y a plus de halal. Il n'y a que le haram. Eh bien, comme disent nos savants, nous prendrons du haram ce dont on a besoin pour la nécessité uniquement. وإذا عم الحرام ولم يوجد الحلال أخذنا من الحرام ما هو فيه رفع الضرر. C'est tout. C'est clair? Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, et il va dans ce sens qu'il a expliqué de qawl l'imam Ahmad, il dit az-zuhdu fil halal, c'est pas en le délaissant comme certains prétendent, mais en prenant ce dont on a besoin et de délaisser fadluhu az-ziyada. Donc Ibn al-Qayyim se place à l'opposé de ce qu'appellent certains soufis et mystiques, qui est le délaissement même du halal. Il dit là, الزهد ليس التخلي عن الحلال ولكن الزهد في الحلال هو أن تزهد فيما زاد عن الحاجة منه وهو ما يسمى أن تترك فضله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Vous avez compris la citation de l'imam Ahmad? C'est clair? Ici, ce que l'imam Ahmad a dit, comme vous avez compris vraiment, en démontrant ces différentes sortes de zohd, kalamun concis, mais regroupe beaucoup de significations. Jama'a fihi al-anwa' al-kull. Et n'oubliez pas que nous ne parlons pas de n'importe qui, de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, avec l'éloge et la reconnaissance qui lui est due. L'imam Shafi'i rahimahullah dit: j'atteste que l'imam Ahmad a acquis 8 sortes d'imama. Imam فهو إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في القرآن وإمام في اللغة
وإمام في السنة وإمام في الزهد وإمام في الورع وإمام في الفقر. Ça, c'est le témoignage de l'imam Shafi'i. Je répète, il a dit, rahimahullah, هو إمام في 8 أشياء. إمام في الحديث, et إمام dans le fiqh, إمام dans le Coran, إمام dans la langue, إمام dans la sunna, إمام dans l'ascétisme, إمام dans la chasteté et la ferveur, et imam dans la pauvreté. Il se limitait, il se suffisait de ce dont il avait besoin, le strict nécessaire. Rahimahullah ta'ala. Et puisque nous parlons d'un imam dans le zuhd, citons aussi, rappelons, je vous rappelle, un imam dans le zuhd par excellence, qui était Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, compagnon de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui était un imam dans le zuhd malgré sa fortune et ses grandes richesses. Je vais conclure et m'arrêter ici. Pour la prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons ce que tous les savants, donc les connaisseurs d'entre nos prédécesseurs pieux, mais salafina salih, donc ils ont regroupé, c'est un rappel, anna az-zuhda huwa safarul qalbi min watani dunya wa akhdhuhu fi manazil al-akhirah. Donc le zuhd, c'est le voyage et le départ, c'est le départ du cœur, de quoi? De la patrie, de la vie d'ici-bas, et vers quoi? Vers les stations de l'au-delà. Manazil al-akhirah. Et c'était la compréhension du zuhd des grands maîtres d'entre les compagnons, radiallahu anhum, d'entre les grands ascètes de notre Ummah comme Ibn al-Mubarak et comme l'imam Ahmad et comme Waqi' ou comme Sirri ou Al-Junayd et tout autre, Sufyan al-Thawri, Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah ta'ala jami'an, wa radiyallahu anhum jami'an, nasallallahu an yanfa'ana bi'ilmihim wa bima'arifihim wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم pour votre attention.